Oui, c'est vrai. Le Canada continue de donner les visas aux Africains. Oui, j'entends dire que le Canada ne donne plus les visas aux Africains. Il y a même quelqu'un dans mon cabinet qui a complètement arrêté sa procédure. Je dis arrêté, hein, en plein milieu, soi-disant, le Canada ne donne plus les visas étudiants. What? Le Canada ne donne plus les visas aux Africains. What? Le Canada ne donne plus les visas aux Camerounais, aux Ivoiriens. Le Canada ne donne plus les visas. En bon? Ok. Bon, regardez ça. Et si je te disais qu'il existe une façon rapide d'entrer au Canada comme travailleur? Si je te disais qu'en 4 mois, tu pouvais te retrouver au Canada avec un contrat de travail pour pouvoir travailler évidemment, avoir des revenus 2 semaines dès ton arrivée et pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Plus encore, si je te disais qu'il existe une procédure qui peut te permettre d'immigrer au Canada comme travailleur avec ta famille, femme, enfant, en seulement 4 mois, 5 mois. Si je te disais que cette procédure existe depuis des années, mais que toi, tu n'es pas au courant parce que tu ne fais pas assez de recherche. Plusieurs personnes bénéficient. Le Canada a laissé entrer plus de milliers de personnes seulement en 2023 à partir de cette procédure-là. Toi aussi, tu peux faire partie de la liste. C'est très simple. Très facile. L'élément le plus important, c'est d'avoir ton contrat de travail. Voilà pourquoi j'ai créé une formation qui te permet d'obtenir ce contrat en 1 semaine. Oui, je dis 1 semaine. Si tu mets en pratique les stratégies que je vais développer avec toi dans cette vidéo, dans cette formation, tu viendras témoigner dans quelques jours. Alors, si tu veux être comme cette personne-ci ou celle-là, je sais que vous aimez voir avant de croire. Donc, je te montre ces personnes-là, ces témoignages-là, pour que tu comprennes que c'est un système qui marche, qui fonctionne. Je ne peux pas tout faire pour toi. Toi aussi, tu dois te lever pour pouvoir réaliser ton rêve canadien en 2024. Si tu demandes qui je suis Stell Difac. Je vis au Québec depuis 10 ans déjà. Je suis arrivée comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai une chaîne YouTube qui parle de l'immigration. Plusieurs personnes ont déjà profité de mes conseils à travers ces vidéos que je donne gratuitement sur mes réseaux sociaux. C'est alors que j'ai décidé de créer cette formation un peu plus poussée avec des méthodes un peu plus rapides où je te montre pas à pas les étapes, les stratégies, les erreurs à éviter pour trouver un contrat de travail en 1 semaine. Je te le dis, c'est prouvé. Beaucoup de gens l'ont fait et ils ont réussi. Alors, si toi aussi tu veux être le futur Canadien, je t'attends derrière la formation. Regardez ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un visa de permis de travail ouvert qu'on a donné à un Camerounais, même pas 2 mois après qu'il ait soumis sa demande de visa. Voilà. Je peux même aussi te montrer ça. Donc, beaucoup de personnes continuent de recevoir les visas. De quoi parlez-vous? Les visas étudiants. De quoi parle l'auteur? Qui vous a donné cette information? D'où est-ce que ça sort? Que maintenant, les agents d'immigration, dès qu'ils voient Cameroun, directement, ils donnent refus de visa, que les étudiants, on ne va plus leur donner le visa. Les amis, s'il vous plaît, faites des recherches. Amine, arrêtez d'écouter les commentaires du bas. Qu'est-ce qu'il y a? Le Canada, là, a besoin de toi. Si tu respectes les critères, tu fais ce qu'ils veulent, tu donnes les documents qu'ils veulent, ils vont te donner le visa. Ce n'est pas parce que les gens se lèvent et ne connaissent pas ce qu'ils font. Ils déposent les demandes à tort et à travers et ils s'attendent à avoir des visas. Ce n'est pas ça, ok? Vous dites que, d'après vous alors, c'est que quoi? C'est la discrimination. Vous savez que ça là, si vous dites ça trop haut et fort, le Canada peut se tourner vers vous pour demander les preuves de ce que vous dites. Vous avez les preuves. On ne vient pas se placer à Mondo Vision pour dire à part si vous avez les preuves. À part si vous avez les preuves. Je suis consciente qu'il y a quelques années, on disait qu'il y a un taux de refus plus important en Afrique francophone dans les visas étudiants que dans les autres pays. Oui, et je pense qu'ils sont passés en justice avec ça. Ils ont fait nanana. Mais je vais aussi vous dire qu'il y a beaucoup aussi de taux de refus en Afrique francophone parce que nous, là, on aime faire les choses à la hâte. On aime faire les choses vite.
On aime déposer les demandes pour déposer. C'est aussi la vérité, qu'on ne vous cache pas. On n'aime pas chercher. On prend, on fait. On a vu, on fait aussi. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent maîtriser les procédures, qui ne comprennent rien du tout, qui vous mettent dans les programmes où vous ne devez pas être. C'est tout ça qui fait aussi que les taux de refus sont beaucoup plus importants aussi chez nous. Parce qu'il y a du laisser aller dans les demandes. C'est n'importe qui fait n'importe quoi. C'est n'importe qui vous dit « Ah, donne-moi c'est 1 million là, ou 500 000, moi je te montre ça, je te montre ça, je dépense. » Il peut faire n'importe quoi. Oui, il peut faire n'importe quoi. Il est aussi vrai que c'est peut-être vrai. Ok, on n'a aucune preuve de cela. Vu que dernièrement, nos frères sont forts dans ce qu'on appelle la falsification. Évidemment, en tant qu'entreprise, ISCC va s'asseoir et dire, regarde, ce pays-là, ils ont beaucoup falsifié ça. Donc, dorénavant, regardez ça de près. Il n'y a pas de problème. Si toi, tu sais que tu n'as pas falsifié, tu n'as pas de relevé bancaire et que c'est un vrai, il n'y a donc pas de problème. Quand l'agent d'immigration va contacter ta banque, la banque va confirmer et tout va aller. L'agent d'immigration ne peut pas refuser, soi-disant que les Camerounais ont l'habitude de faire ça, donc pour lui aussi il faut. Finalement, ils vont traiter quel dossier? Ok? D'après vous, s'ils font ça, s'ils se disent que c'est ça, ils vont traiter quel dossier? Vous savez que tout ce qui est même immigration, on peut aller en justice, on peut aller à la cour. Si on arrive à démontrer ça, ils sont perdants plus que quiconque. Donc, s'il vous plaît, comprenez bien, le Canada continue de donner les visas aux Africains. Visa visiteur, visa étudiant, résidence permanente, n'en parlons pas. Ok? Je vous ai montré, je ne sais pas si vous avez vu ça dans une vidéo. Le Cameroun d'ailleurs est sorti le 2e pays le plus à immigrer et c'est un pays africain, non? Alors, de quoi parlez-vous? Si le Cameroun a 12% de toute l'immigration et qu'ils sont sortis 2e pays, ok? C'est que c'est alors de quoi est-ce que vous parlez alors? Si c'est que c'est ce que vous dites est vrai, le Cameroun n'allait même pas avoir les visas parce que je ne suis pas en train de vous dire les gens qui ont déposé les demandes. Je suis en train de vous dire que le Cameroun est le 2e pays à avoir eu plus, on va dire plus de visas. Ok? Voilà pour le Canada. Ce n'est pas les gens qui ont déposé les demandes qui ont eu le visa. Donc s'il vous plaît, les commentaires du bas, gardez ça pour vous et ne venez pas, surtout pas partager ça dans mon email. Ok? S'il vous plaît, je fais cette vidéo à cause de ma cliente qui est venue me dire que non, Stell, je vais arrêter la procédure parce qu'on m'a dit qu'on ne donne plus les visas étudiants. Et on a déjà l'admission, maman. On a déjà le CAQ. Amine, comment ça se fait que du jour au lendemain, tu veux arrêter? Ok? Si c'est pour cette raison-là, alors voici que je vous dis que ce n'est pas vrai du tout. Et les amis, ça ne sera pas une vidéo longue. Vraiment, comprends ceci. Si tu veux faire ta demande de visa pour le Canada, fais-le. Mais fais-le bien. Fais-le bien. Monte bien ton dossier, tu auras ton visa. Si tu ne sais pas comment faire ta procédure, le cabinet est ouvert. Peu importe dans quel pays tu te trouves, on peut faire ta procédure à distance. Si tu es au Canada et que tu as des soucis, tu as besoin de parler, je suis là. Tu peux payer un entretien avec moi pour discuter de ta situation. De toute façon, c'est facile, est là pour vous aider. Et le Canada continue de donner les visas aux Africains, aux Noirs. Oui, il continue de donner. La preuve, le Cameroun est là. Et vous voyez que le premier pays, c'est la France. Hein? Et si tu regardes la France, là, parmi les Français, là, il y a aussi des Africains dedans. Donc, comprenez bien. Voilà. Celui qui veut comprendre, comprend. Celui qui veut faire les choses du bas, n'a qu'à faire. En tout cas, je vous laisse ici. J'ai apprécié faire cette vidéo avec toi. Voilà. On se retrouve dans une autre vidéo. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente
et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?